Il y a un rave une fois qui est parti donner un cours à Be'er Sheva, dans le sud. En sortant, il y a quelqu'un qui lui fait du stop, un jeune homme. Bon, il le prend, il était passé dans... C'est pas lui qui conduisait, il avait un chauffeur, quelqu'un qui l'a pris en direction de Bnei Brak. Ils ouvrent la fenêtre, où tu veux aller? Bnei Brak. Oh, Bnei Brak, très bien, c'est notre destination, Baruch Haba, l'Amérique. Ils montent, ils arrivent à Bnei Brak. Ils demandent au chauffeur, où vous allez? Il a dit, telle rue, Rav Shach. Telle rue, c'est 1,5 km de chez moi. Il y a écrit dans Hazal que les Rechaim ne vont pas jusqu'au bout de leur mitzvot. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez, déposez-moi chez moi. Comme ça il lui a dit. Le Rav était à côté. Il s'est dit, il me reste juste à ouvrir la porte et lui donner un petit coup de pouce et le faire sortir de la voiture. Ben Macom, qu'est-ce que c'est ce hatsouf là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais le chauffeur, il avait des bonnes midotes. Il lui a rien dit. Après quelques secondes, le chauffeur il lui dit, écoute, d'abord je dois déposer le Rav chez lui à la maison. Et ensuite, je suis obligé d'aller rapidement chez moi, donc ça va être difficile pour moi. Bon, il n'a rien dit, le baron. Quelques instants après, ils sont arrivés à un croisement, il dit, arrête-moi là s'il te plaît. Il sort de la voiture, il claque la porte, il dit même pas merci. 98% du trajet, il a reçu. 2%. 1 kilomètre de chez lui, il n'a pas reçu, alors ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien. Il n'y a pas de valeur. On n'est pas comme ça, nous, Baruch Hashem. A priori. Le mari, le matin avant de partir, il dit à sa femme, regarde, s'il te plaît, 2 choses, aujourd'hui si tu peux, appelle ma mère, dis-lui comme ça et comme ça et comme ça, et le chèque, tiens, si tu peux l'encaisser. Pas de problème, bonne journée, bonne journée. Il sort, il rentre le soir, t'as appelé ma mère? Oui, j'ai oublié. Le chèque, tu l'as déposé? Ah, le chèque, oh non, mince, il est resté dans mon sac. Ben, je comprends pas, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Elle s'est levée à 6h du matin. Elle a déjà mis la moitié du repas de midi sur le feu. Il est prêt à moitié. Les cartables, il y a à manger dans chaque cartable. Elle a envoyé les enfants à l'école avec un bisou, avec une bracha. Elle est partie au travail, il faut aider la parnassa. Elle est partie travailler. Elle est rentrée à midi, elle a reçu les enfants, elle a fait à manger. Puis il y a les machines, il y a le repassage. Il faut nettoyer aussi la maison, et sa chambre, et faire son lit pour que quand il rentre, son lit soit fait. Et après, s'occuper des enfants, et après, les coucher, les doucher, leur donner à manger. Et j'en passe. Et lui, pour 2%, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Pour 2%. Alors, si un homme y pense, et on est comme ça tous, des deux côtés, que celui qui est en face de nous, s'il n'est pas 100%, il est 0, ou même s'il n'est pas 90%, ou 85%, ou même 80%, ça ne suffit pas pour lui. Alors qu'il renonce à se marier, qu'il renonce au mariage. Pourquoi? Parce que personne n'est 100%. Et lui en premier, et nous-mêmes en premier. Et les mêmes réactions qu'on a envers l'autre, l'autre les a envers nous. Seulement parfois, l'autre est plus tsanoua, est plus poli, est plus... Donc il nous reprend pas, il nous fait pas de remarques. Mais le mari, lui, il croit que tout lui est permis, qu'on lui doit tout, que tout... Et ça, c'est la grande erreur. C'est la grande erreur de penser qu'on mérite tout, et de penser que l'autre doit être parfait. L'autre ne peut pas être parfait, et soi-même on n'est pas parfait. Il faut savoir supporter et accepter et laisser passer. Chazal nous disent Kol ma'avir al midotav, ma'avirim mimeno kol peshara. Tout celui qui laisse passer,
Pas seulement dans les cas qu'on a racontés où là c'est évident, mais même dans un cas où il va recevoir du mal. Là, il n'a pas reçu du mal. On ne lui a pas fait le bien qu'il a souhaité qu'on lui fasse, mais on ne lui a pas fait de mal. Même dans un cas où on lui fait du mal. Celui qui s'habitue à se travailler, à laisser passer, à ne pas faire cas. Il m'a dit, certes, elle a fait Nachon. C'est grave, oui. Oui, c'est grave. Mais, il dit, avant, c'est pas grave, ça passe, on passe à autre chose, on oublie. Celui qui fait ça, Akadosh Baruch Hu, il lui fait passer, il lui efface, il oublie toutes ses avérotes. Toutes ses avérotes. À tel point que Rabbeinu Yona écrit sur ça, que Zeu petach nichbad et la teshuva. Ça, c'est une occasion, c'est une perle dans la teshuva. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme cadeau, que si nous on se comporte de cette façon avec l'autre, Hachem se comporte de cette façon avec nous. On gagne le shalom bayit. On gagne d'être quelqu'un d'agréable, d'être quelqu'un d'aimé, apprécié, aux yeux de sa femme, aux yeux de ses enfants, aux yeux de la société. Être aimé aux yeux d'Hachem, être propre sans avérote. Combien on doit travailler sur soi-même, de ne pas s'arrêter sur tout. Essayer de s'arrêter sur rien. Mais en tout cas, pour un commencement, ne pas s'arrêter sur tout. Laissez passer. Shem Ezakel. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.